Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de la voie de l'échec, la voie du loser et revenir sur l'importance des échecs. On peut souvent avoir l'idée dans nos sociétés qui met en avant le succès, la réussite, que il faut absolument éviter les échecs. Seulement, on sait également qu'il y a une méthode pour bien avancer dans le quotidien, bien avancer dans sa vie, c'est d'accepter le fait de faire des erreurs et de plonger dans des échecs. Ce mode erreur, test, erreur, il est hyper connu en informatique, mais connu aussi pour notre esprit. Pourquoi? Parce que quand on commence à être dans l'échec ou les erreurs, on va pouvoir développer des compétences, notamment une forme de résilience, mais surtout une façon d'aborder les choses différemment. Bien sûr, c'est pas toujours simple, et comme je vous l'ai souvent dit, un des présupposés à avoir quand on est quelqu'un qui a beaucoup d'échecs, quand on est un gros loser, c'est de savoir chuter. Ce que moi j'appelle les ukemi, donc qui est briser les chutes dans les sports de combat japonais. Cette idée, elle est particulièrement importante parce que si on prend tellement mal le fait de ne pas réussir les choses et que on commence à se balancer 1 million de choses négatives dans l'esprit et surtout qu'on se redresse pas, qu'on se relève pas, oui, effectivement, là, on creuse plutôt que chercher autre chose. Vous me direz, on peut creuser, c'est aussi une manière d'arriver à un point où on se dit j'en ai marre, je veux plus creuser, j'en ai marre d'être où je me retrouve, et à un moment ou à un autre, il est possible d'avoir, on va dire, un souffle vital, une envie de bouger de cet état, de cette situation, et de recommencer test, échec, test, échec. Au bout d'un moment, quand vous allez avoir cumulé plein d'échecs, eh ben, vous allez commencer à avoir une formule. Elle sera absolument pas universelle, donc ça sera parfois un succès potentiel, même minime, dans un secteur. Malheureusement, on n'a pas toujours la compétence, la capacité ou la possibilité tout simplement de faire en sorte que cet apprentissage de l'échec soit fonctionnel dans un autre domaine. Ça serait tellement bien, genre je me croûte en faisant du vélo et ça me permet de comprendre comment je peux réussir mon entretien d'embauche. Ça serait cool, mais pour l'instant, c'est pas tellement la notion. Néanmoins, normalement, dans le fonctionnement que vous avez mis en place, vu que à chaque fois que vous allez retenter, retester, vous allez modifier quelque chose, une variable, parfois pas une grosse variable, une petite variable, vous allez trouver quelque chose qui se rapproche de comment réussir. Pour ceux qui ont été un peu des gamers, moins maintenant, alors moi je dis moins maintenant parce que je ne connais pas maintenant les jeux vidéo, mais qui ont été sur les consoles Sega, Nintendo 8-16 bits, voire 32 bits, on avait vraiment un mode de jeu qui était assez spécifique, où on avait un nombre de vies, on avait peu de sauvegarde, voire pas de sauvegarde du tout, et on recommençait toujours les mêmes phases sur les jeux, et au fur et à mesure, on arrivait à passer des stages, des étapes, et on se retrouvait au boss final, où parfois il fallait tous retaper avant un jour peut-être vaincre le boss final. C'était long, c'était chiant, et en même temps, ça nous apprenait exactement cette notion-là. Je vais foirer, je vais tomber, je vais retester, et peut-être au bout d'un moment, j'arriverai au succès. Un des points qui est, je trouve intéressant, et là le jeu vidéo peut être quelque chose de marquant si vous voulez vous en souvenir, c'est de se dire, il faut qu'il y ait l'envie. Il faut qu'il y ait l'envie et un contexte. Parfois on joue au jeu parce qu'on s'ennuyait. Et donc le contexte ce coup-ci était cool, on s'ennuyait, on se dit tiens je vais jouer. Et alors qu'on en avait ras-le-bol, c'est un jeu peut-être qu'on avait saigné 6 semaines avant, mais que on n'avait pas réussi à différentes étapes, voire au boss final. Et là, on s'ennuie et ça nous donne un contexte où on se dit bon bah allez, go, j'y retourne. Et peut-être parce qu'on y met moins d'intention, peut-être parce que notre cerveau a pu s'habituer, notre corps également, on est meilleur. Et ça arrive très souvent hein, pour les personnes qui font du sport. Vous connaissez cette notion qui, à un moment donné, nous ramène à nous dire tiens, bah t'arrêter, et parfois mieux, pendant un laps de temps,
pour que tu récupères et pour que ton cerveau, ton corps intègre les informations et limite les erreurs la prochaine fois, comme si on avait appris, comme si on avait imprimé quelque chose. Donc, cette idée de pouvoir se dire, les échecs, c'est pas agréable. Et vraiment, je continue à vous le répéter, faut apprendre à chuter. Et apprendre à chuter, ça ne veut pas dire que c'est agréable. C'est assez rare quelqu'un qu'on projette en judo, ou en jutsu, en lutte, et même en aïkido, qui va faire « Oh super, je m'envole, c'est merveilleux ». Non, c'est surtout « Oh super, je m'envole, je vais m'éclater et je vais faire en sorte de ne pas me faire mal ». Parce que d'une part, si je tombe de telle façon, je peux perdre mon match si on est dans un principe compétitif. Ou tout simplement, ça fait 25 fois que je me fais projeter, j'ai mal, quoi. Mon corps en a marre. Et apprendre à ne pas être KO, KO dans la notion hors combat, c'est-à-dire ne plus avoir l'envie, la capacité, la compétence de se relever pour se dire il faut y retourner, eh bien ça finit le jeu pendant un laps de temps. Donc notre but c'est déjà de se dire si je suis en échec, il faut que je sois apte à me relever. Donc il faut absolument que mon échec ne soit pas quelque chose qui me mette KO. Si vous êtes mis KO, parce que ça nous arrive aussi, là encore, ça fait partie des process et il y a des moments c'est dur. Là, ces moments-là sont vraiment durs à se relever. On a investi énormément de temps, d'énergie pour quelque chose. Oui, qu'il y a un moment, une phase de déprime, c'est normal. Et quand on a l'habitude de l'échec, on sait qu'il y a ces phases-là. Et parfois, c'est même un peu agaçant d'entendre des personnes qui disent « Ouais, t'as qu'à te relever, c'est bon. » Oui, quoi, là, je viens quand même m'éclater, si on reprend le principe physique. J'ai mal aux pieds, j'ai mal aux genoux, à la hanche, au dos, j'en peux plus. Fous-moi la paix. Faut récupérer. Et ça aussi, cette notion où notre société va peut-être un peu trop vite surtout, faut que tu récupères rapidement, faut que tu retournes rapidement en selle. J'entends, mais ça dépend. Tu retournes rapidement en selle quand t'as récupéré et pas quand t'as la moitié de la jambe qui est pétée ou ta hanche qui est à l'ouest. C'est pas possible. C'est récupérer avec un état d'esprit et rappeler à ce moment-là, oui, il va y avoir quelque chose à étudier, c'est-à-dire un effort à faire. Et c'est pas tout échec amène un feedback, c'est sûr, mais il faut aller l'étudier le feedback. Et parfois quand on dit tout échec amène un feedback, un retour, c'est trop intéressant. Oui, quoi. Si tu l'étudies pas, ton feedback sert à rien. Si tu répètes exactement la même action quelques minutes plus tard, quelques heures plus tard ou quelques semaines plus tard si tu t'es blessé, il y a de fortes chances que les conditions t'amènent à peu près sur le même type de retour. Donc l'étude des échecs nous amène aussi, quand on a le temps, quand on peut prendre le temps et quand justement on n'a pas brisé une chute et que on se relève pas immédiatement pour essayer de trouver une alternative, là ça nous laisse un temps d'absorption. Un temps qui est désagréable parce que ça nous ramène beaucoup à la douleur de l'échec, etc., etc. Mais ça nous donne aussi la possibilité de se dire comment je fais aujourd'hui. Est-ce que je veux continuer sur ce chemin? Est-ce que ça me convient? Est-ce que je suis prêt à? Et puis, une fois qu'on s'est remis 25 fois en question sur le sens de notre vie, est-ce que je peux réussir ou est-ce que je peux le faire mieux ou est-ce que je peux améliorer? C'est compliqué parfois de se dire ouais mais je vais pas réussir, je vais peut-être faire un peu mieux. Ouais mais tu auras quand même foiré. Oui, c'est ça. Mais faire un peu mieux. Et l'état d'esprit de l'échec, du loser, c'est un peu ça, c'est se dire oui, je vais certainement foirer. C'est pas grave, j'avance, je progresse, j'évolue, jusqu'à un moment arriver à satisfaction. Satisfaction, ça peut être victoire, réussite, être le numéro 1, avoir son poste, ce que vous voulez, ou juste être satisfait, de se dire je suis content. J'ai vu là les 10 km, alors je sais plus d'où, je pense que c'était Paris, et j'ai vu un monsieur, non une dame, 81 ans, elle finit au bout de, je sais pas, X temps, et je trouve ça extraordinaire. C'est génial. Alors qu'on pourrait dire, oui, mais c'est la dernière, elle a mis 48 minutes par rapport à l'avant-dernière, sauf que par rapport à elle, sa mission, son envie, son désir, son objectif, son âge, c'est incroyable. Donc, c'est une réussite sur toute la ligne, et qu'importe le temps qui a été mis, elle a fait ses 10 km, c'est incroyable. Avoir un état d'esprit de l'échec ne veut pas dire se complaire dans l'échec. C'est admettre que oui, on est souvent dans l'échec et que les échecs vont nous apprendre des choses, en tout cas on peut étudier des choses, ou va nous apprendre à briser les chutes,
à s'y remettre, avoir un état d'esprit bien spécifique, que parfois les gens qui réussissent très facilement, voire trop facilement, ne connaissent pas et ne connaîtront certainement jamais. Si vous avez des questions, des remarques, partagez-les. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.